Mars 2020. Il est 7h, voici le journal, une présentation de Sorna Natambaye. Bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. À la une, Mariam Diagne et son bébé ont été tués à l'aide d'un objet tranchant. Ce sont les conclusions du rapport d'autopsie. La jeune Thiessoise avait entamé son 3e mois de grossesse. Cheikh Oumar Anne, Pape Alé Niang et Mody Niang devant la justice ce mardi. Le premier, actuel ministre de l'Enseignement supérieur, accuse les deux autres de diffamation. Après la publication du livre du journaliste Scandale au cœur de la République, le dossier du coude, l'affaire sera jugée en correctionnel. Faut-il baisser les prix de l'électricité et du carburant avec la chute du coût du baril du pétrole? Oui, selon un ancien directeur général de Petrosen, mais un expert en énergie craint une suspension des investissements étrangers dans le secteur du pétrole au Sénégal. Les résultats de l'autopsie effectuée sur le corps de Mariam Diagne connue. La jeune femme a été tuée à l'aide d'un objet tranchant qui a occasionné une plaie traumatique. Ce n'est pas tout. Elle était enceinte d'environ 12 semaines. Mariam Diagne a été assassinée samedi dernier à Thiès. Abdoulaye Diop pour les détails. D'après le document provenant du médecin légiste, Mariam Diagne est morte des suites d'une plaie traumatique pénétrante de la face antéro-latérale gauche du cou. Une blessure qui a aussi laissé apparaître des sections musculaires et vasculaires, renseigne l'autopsie. Les résultats font aussi état d'hémorragie interne et externe. Le médecin légiste a aussi relevé que la victime était porteuse d'une grossesse d'environ 3 mois. Le meurtre de Mariam Diagne, âgée de 25 ans, a eu lieu samedi dernier à Thiès, au quartier Médina Fall. Son ex-petit ami, Hassan Gueye, en est l'auteur. Il lui réclamait son argent à hauteur de 2,3 millions de nos francs. Abdoulaye Diop, ouverture prévue ce matin en correctionnel du procès opposant Cheikh Oumar Anne à Pape Alé Niang et Mody Niang après la sortie du livre du journaliste Scandale au cœur de la République, dossier du coude. L'ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar a servi une citation directe à Pape Alé Niang et à Mody Niang, auteur de la préface. L'actuel ministre de l'Enseignement supérieur se dit diffamé dans cette affaire. El Hadj Ndaté Diop. Acte 1 ce matin de la plainte de Cheikh Oumar Anne contre Pape Alé Niang et Mody Niang. Le 11 février dernier, l'ancien directeur du COUD avait saisi via ses conseils le procureur pour une citation directe contre les deux, pour, dit-il, laver son honneur. L'actuel ministre de l'Enseignement supérieur poursuit le journaliste Pape Alé Niang et Mody Niang pour diffamation. Tout serait parti du livre du journaliste intitulé Scandale au cœur de la République, le dossier du COUD. Juridiquement, en se fondant sur l'exception de vérité, exceptio veritatis, l'auteur du livre et celui qui l'a préfacé avaient 10 jours pour apporter leurs preuves. D'après un des avocats du journaliste, son client a signifié dans les délais ses preuves au conseil de la partie civile. De sources proches du dossier, l'heure est loin d'être aux plaidoiries. Aujourd'hui que s'ouvre le procès avec une première apparition devant la cour, il serait tout simplement question de fixer la consignation qui sera payée aux impôts et domaines pour rendre recevable le dossier, précise notre interlocuteur. En tout cas, Cheikh Oumar Anne, lui, a évalué son honneur à 10 milliards de francs CFA, montant qu'il réclame à Pape Alé Niang et à Mody Niang en guise de dommages et intérêts. RFM, la radio de toute l'actualité. Il est 7h04. Comment savoir si on est en face d'un cas de Covid-19? C'est à ce moment précis l'enjeu à Nepen, village de la région de Kédougou. Dans cette localité, une épidémie de grippe s'y est déclarée, sémant la panique au sein des habitants. Une équipe médicale a d'ailleurs été dépêchée sur les lieux pour appuyer l'infirmier chef de poste avec les 45 personnes atteintes en seulement 48 heures. Des analyses sont en cours. Ibrahima Djebahati. Une épidémie de grippe sème la panique au poste frontalier de Nepen, localité située dans l'arrondissement de Dakateli à 55 km de la commune de Salémata. En moins de 48 heures, ce sont 45 personnes, tout âge confondu, qui souffraient de fièvre, de céphalée, de toux et d'écoulement nasal. Devant l'inquiétude de l'infirmier chef de poste de la dite localité, les autorités du district sanitaire de Salémata se sont déployées sur les lieux. Docteur Djibril Diène, médecin-chef du district sanitaire de Salémata. D'emblée, je dis que ce n'est pas des cas de corona. On n'a pas de cas suspects ni de cas
confirmé dans le département de Salémata. C'était une épidémie de grippe. On avait même l'habitude de cas de fièvre, céphalée, des maux de tête plus précisément et des écoulements nasales. Comme on est dans un contexte d'épidémie, c'était juste la population était un peu dans les trucs là, pensant que c'était des cas suspects. Et comme on avait l'habitude d'investiguer ces genres de cas de façon hebdomadaire avec la division de la prévention, ce qu'on a fait, on est allé sur le terrain pour essayer d'investiguer ces cas-là. Des prélèvements ont été effectués et acheminés à l'Institut Pasteur de Dakar pour un examen plus approfondi de cette épidémie de grippe qui hante le sommet de ces 436 personnes qui peuplent ce village de Nepen, frontalier au département de Koundara en République de Guinée-Conakry. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Et pour une meilleure implication des services de sécurité dans la riposte contre le coronavirus, le gouverneur de la région de Kédougou annonce une formation. Elle est destinée aux policiers, gendarmes et douaniers en service au niveau des postes frontaliers avec le Mali et la Guinée. Les cours du pétrole connaissent une baisse exponentielle de plus de 30% en Asie depuis hier. Alors, pour un ancien directeur général de Petrosen, cet effondrement devrait entraîner une baisse du prix de l'électricité et celui du carburant. Un expert en énergie a une toute autre analyse. Il y voit une menace puisque les prix très bas peuvent inciter certaines entreprises à suspendre leurs investissements et se retirer des puits de pétrole du Sénégal. Makumba Bey. La mésentente entre l'Arabie Saoudite et la Russie est à l'origine de la plus lourde chute du prix du baril depuis la première guerre du Golfe en 1991. Le baril est aujourd'hui dans les $30. Biram Diouf, ancien directeur général de Petrosen, pense que les prix du carburant et de l'électricité doivent baisser. Je pense qu'il doit y avoir une répercussion du prix à la pompe après la baisse du prix du baril du fait de l'épidémie de coronavirus. Par conséquent, ça devrait se répercuter également sur les prix de tous les produits pétroliers, de la chaîne de valeur. Il y a le gasoil, il y a le supercarburant, il y a le fuel, il y a même le gaz butane si vous voulez, et le fuel notamment pour la production d'électricité, ça devait baisser. Il n'y a pas cependant que des dividendes à en tirer, puisque pour Ibnou Sougoufara, économiste de l'énergie, si cette tendance persiste, certains projets au Sénégal peuvent s'arrêter parce qu'à un certain prix, ils ne sont plus rentables. Si le seuil de rentabilité est fixé à un prix par exemple de $30 et que par exemple le prix est allé en dessous de $30, évidemment ce projet-là n'est plus viable. Et donc la compagnie qui va attirer par exemple des investissements en empruntant par exemple ne peut plus subvenir à ce niveau-là. Donc ça pourrait être un problème jusqu'à ce qu'il peut y avoir un lockout, c'est-à-dire qu'on arrête la production, purement et simplement. Est-ce que cette conséquence pourrait toucher un pays comme le Sénégal? Souhaitons pas aujourd'hui, mais ça pourrait arriver quand même, oui. Ce break-even, prix en deçà duquel l'investissement engendre des pertes, est à $40 pour BP et $25 pour Total. Rien que ce lundi, les entreprises pétrolières ont perdu 250 milliards de dollars. La bourse américaine a dégringolé de 7,6%, du jamais vu depuis la crise des subprimes en 2008. Makumba Bey, cette chute du prix du baril refait le classement des milliardaires du monde. Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Asie, a perdu hier lundi 5,8 milliards de dollars et cède sa place au Chinois Jack Ma, qui n'a lui perdu qu'1 milliard de dollars. Les mots de Amadouba suite à la polémique sur ses ambitions politiques, sa place au sein de l'APR. Le ministre des Affaires étrangères dit condamner la démarche des militants et les appelle plutôt à l'unité. Amadouba déclare également être prêt à recevoir ses camarades de parti. Nous l'écoutons au micro de Koumba Sandiane Faye. Nous déplorons, nous condamnons. Nous avons quelques problèmes intérieurs que nous réglerons aux Parcelles Assainies. Nous sommes tous de la même famille. Nous appartenons à l'APR. Il y a eu quelques militants qui n'ont pas été contents. Je vais les recevoir très prochainement pour que l'on puisse échanger. L'objectif est de renforcer le parti au niveau de l'APR. Mais au-delà du parti, c'est de renforcer tous les alliés du président de la République. Le président Macky Sall m'a fait confiance et m'a demandé de faire de la politique. Et je continuerai à faire de la politique. C'est tant qu'il me le demandera. Donc il y a vraiment pas de préoccupation particulière. Maintenant, dans tout parti, il peut y avoir des frustrations, ça et là, justifiées ou pas. Nous tenterons d'apporter des éléments de solution. C'est ce qui nous est demandé. Mais peu importe, l'action est là. Il va falloir apporter des éléments de réponse et c'est ce que nous ferons. Amadouba était hier à l'Assemblée nationale. Le maire de Meouane, responsable politique à l'APR, doute de cette déclaration. Barandjaï veut des actes au-delà des paroles. Il invite d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères à s'impliquer davantage dans le bon fonctionnement du parti.
Bara Ndiaye, interrogé par Abdoulaye Diop. Être fidèle et loyal au président de la République, ce n'est pas uniquement dans le discours. La fidélité, la loyauté, c'est un état d'esprit, c'est une attitude, c'est un comportement qui n'est pas fondé sur le calcul et sur les combinaisons. Je pense que autant il est bien de clamer sa fidélité, sa loyauté, autant il est bon de le prouver en cessant toute forme d'activité clanique, toute forme de noyautage de l'Alliance pour la République. Je l'attends sur des actes, mais pas forcément sur le discours. Vous pensez qu'il n'en fasse pas autant? Jusqu'ici, malheureusement, non. C'était Bara Ndiaye, le maire de Meouane. Il est 7h10, Babacar. Merci Sorno Natambay. C'était le journal Les Sports. Malal Junior Diagne. 8e de finale, retour de la Ligue des Champions ce soir à 20h. Leipzig joue contre l'équipe de Tottenham. Les Allemands partent avec l'avantage du résultat positif obtenu à l'aller au moment où Valence va tenter de créer l'exploit face à l'équipe de l'Atalanta Bergame qu'il avait battu par 4-1 lors de la phase aller. Formation des arbitres à fatigue, 50 juges arbitres ont participé à une session de renforcement de capacité sur les 17 lois de jeu. Selon l'initiateur, cela va permettre à ces hommes en noir de pouvoir évoluer sur le plan national mais aussi sur l'international. Malal Junior Diagne, merci. Bonjour Pape Sambakan. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du mardi. RFM Matin à 7h40, notre invité Tafsir Choy, le porte-parole du PDS, le Parti démocratique sénégalais. Il est 7h11, bon début de journée à tous. RFM Matin la culture, c'est Ndate Diop. Et Actu Cinéma d'abord. Bonjour. L'édition 2020 des Teranga Movies Awards se prépare. La cérémonie est prévue le 9 avril prochain. Mais déjà, les initiateurs lancent les résidences artistiques. Elles vont durer entre 3 et 6 mois et sont destinées aux acteurs, scénaristes, réalisateurs et producteurs. Fatou Jupiter Touré est la fondatrice de l'association Cinéma 221. On l'écoute au micro de Penda Fayor. Nous sommes officiellement là pour lancer les activités de Teranga Movies Awards. Donc l'année dernière, nous avons juste fait une masterclass et ensuite la grande cérémonie de récompense. Et il nous a semblé important pour le mois qui nous précède avant cet événement, attendu pour le 9 avril, Inch'Allah, de lancer des formations. Parce que le but de notre association Cinéma 221, c'est de participer à la professionnalisation du secteur du cinéma. Donc c'était vraiment important pour nous de marquer on va dire de façon académique ces activités-là. Donc c'est pour ça que nous sommes en partenariat avec l'Université Gaston Berger, le CRAC UFR section cinéma, donc qui va chapeauter, si vous voulez, ces résidences pour les acteurs, mais aussi pour des scénaristes, des réalisateurs et des producteurs. Et à la fin de ces résidences, on va produire des courts-métrages qui vont être mis en compétition et primés lors des Teranga Movies Awards. Ces résidences artistiques sont une très belle initiative selon le directeur de la cinématographie. Surtout que beaucoup de jeunes s'intéressent de plus en plus au cinéma. Adi Ugaz, il représentait le ministre de la Culture et de la Communication à cette cérémonie. Des propos recueillis par Penda Fayor. L'innovation de cette expérience de cette année, c'est d'avoir mis des résidences artistiques en faveur des acteurs, en faveur des scénaristes, des producteurs et des réalisateurs. Je pense que c'est vraiment des points importants et c'est une innovation, hein, moi ça je le dis, puisque les awards, comme on le sait, les gens viennent donner des prix et s'en vont. Vouloir instaurer une culture d'excellence, c'est vraiment préparer le terrain, c'est-à-dire mieux former, mieux outiller les acteurs, qu'ils soient comédiens, techniciens ou concepteurs d'histoire. Et on félicite 221 d'avoir eu cette initiative de prendre près de 80 jeunes qui pour la plupart, vous voyez, une bonne parité pour les mettre dans ce sillage de la perfection. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain.